Dans Smart Bourse, le dernier quart d'heure, on va s'intéresser à la souveraineté technologique. L'Europe qui peut et doit riposter. On en parle avec notre invité François Robinet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur d'AVP, un fonds de venture. Alors, on vous connaissait à la tête de AXA Venture. Pas à la tête d'AXA, pas tout à fait. Mais... AXA Venture, enfin... AXA Venture Partners. AXA Venture Partners. Et vous avez gardé les mêmes initiales. Oui, voilà, on ne s'est pas cassé la tête. On a pris notre indépendance quand AXA a vendu toute sa gestion d'actifs à BNP. On en a profité pour racheter la société. Mais on est resté AVP, AXA Venture Partners. On était connu sous le nom d'AVP, donc on a gardé les 3 lettres. C'était plus simple. Très bien, voilà pour la présentation. François, votre combat, comment répondre au déficit chronique de financement des scale-up européennes, un segment qui est historiquement dominé par les fonds américains et souverains. C'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche un peu bien, il y a un gros américain, maintenant chinois ou autre, qui arrive et qui met la main dessus. Oui, comment mais on arrive à rester indépendant ? C'est vrai, et c'est une question de force de frappe. C'est-à-dire que historiquement, le marché du venture, ça a été un marché américain. Alors l'Europe s'est beaucoup développée. Il y a eu énormément d'initiatives qui ont fait que l'Europe a beaucoup progressé. D'abord avec des fonds venture, puis avec des fonds grosses. Il y a eu l'initiative Tibi en France. Il y a eu l'équivalent dans d'autres pays qui ont permis l'émergence de vraies plateformes, de très bonnes plateformes, dont AVP. Qui investissaient d'abord sur le venture. Ce que j'appelle le venture, c'est des sociétés au début de leur vie, assez risquées. D'accord. C'est quoi la traduction en français ? Capital investissement, comment on peut dire ? Oui, c'est amorçage pour le tout début et capital risque ensuite. Donc c'est vraiment des sociétés qui ne sont pas encore constituées, qui ont déjà le tout début, c'est des sociétés pas encore constituées. Vous avez une présentation, des slides et vous investissez sur une équipe. Nous, on ne fait pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le seed. C'est vraiment l'amorçage. On investit... Quand il y a un produit, on veut voir le produit, on veut voir à quoi ça ressemble. Par contre, on prend le risque de ce qu'on appelle go-to-market, c'est-à-dire d'entrer sur le marché et de trouver les premiers clients. Ça, c'est ce qu'on appelle le venture. Et donc, il y a un élément de risque assez important, parce qu'évidemment, on aime bien le produit, on aime bien le software, on aime bien la technologie, mais on ne sait pas si ce service ou ce software trouveront leur marché. Et puis après, on s'est déplacé sur ce qu'on appelle le growth, croissance, donc capital croissance en France, c'est-à-dire une fois que la société a trouvé son marché, pour le coup, le sujet c'est d'accélérer et devenir une très grande société. Et historiquement, aux États-Unis d'abord, et puis en Europe, comme je le disais, on a beaucoup progressé. L'innovation, c'est financer comme ça des petits tours de financement initialement. Et puis, plus la société se développait, des gros tours de financement et les licornes dont on a beaucoup parlé. C'est ce qu'on appelle les différentes séries. Les différentes séries. Série A, typiquement, au début de la vie des sociétés, B, C, et puis l'alphabet à 26 lettres. Donc, on peut aller très loin jusqu'à la sortie. Et la sortie, ça peut être l'IPO, ça peut être une acquisition stratégique. Par un groupe industriel. Est-ce que je me trompe quand je dis que plus on monte dans les tours, plus la société a fait ses preuves, plus on anticipe qu'elle va gagner de l'argent, plus ça vaut cher le ticket d'entrée. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. C'est vrai, c'était vrai historiquement, c'est toujours vrai. C'est typiquement l'histoire des sociétés qui développent des softwares, des logiciels. Des logiciels et le vendre à quelques clients, c'est la série A, on lève 5, 10, 15, 20 millions, et puis elle se développe et on finit par lever des centaines de millions. On a des très belles sociétés en France, Doctolib, des sociétés comme cela qui ont commencé toutes petites, et puis qui sont maintenant devenir des très très belles sociétés profitables ou très proches de la profitabilité, etc. Et nous, on a développé nos fonds dans cette logique. Un fonds venture qui investit, qui fait 200 millions, qui investit au début de la vie des sociétés, et puis à l'autre bout de la chaîne, on a un fonds grosse qu'on est en train de lever, qui devrait faire 1,5 milliard, qui a investi dans des sociétés qui sont matures, peut-être pas encore profitables, mais avec un chemin vers la profitabilité très clair, qui font 100 millions de chiffres d'affaires, voire plus. Donc, qui investit, François, dans ces fonds ? Ce sont les zinzins, les institutionnels ? C'est les institutionnels, les fonds de pension, en Europe, beaucoup les sociétés d'assurance. Nous, on a eu la chance de bénéficier du soutien fort d'AXA, on continue à bénéficier du soutien d'AXA, mais voilà, les investisseurs institutionnels, des family office aussi, des corporates qui veulent, outre le retour financier, bénéficier un petit peu de retour de marché, voir un petit peu ce qui se passe sur le marché de l'innovation. Donc, c'est l'ensemble de ces investisseurs. Ce qui est en train de changer,
c'est que l'innovation, les nouvelles technologies, ou certaines nouvelles technologies, ont un cycle de financement différent, et notamment parce elles consomment pas mal de capital au début de leur vie. Ce fameux CAPEX, ça veut dire qu'on ne peut pas démarrer avec 5-10 millions. Quand vous faites un software, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de 5-10 programmeurs, et vous programmez et vous faites votre software. Quand vous faites de l'ordinateur quantique, c'est quelque chose qu'on connaît bien parce qu'on a financé le dernier tour de table d'une très belle société française qui s'appelle Alice et Bob, dont j'étais venu parler ici. Évidemment, on a les chercheurs, on a de la recherche, mais on a aussi du CAPEX parce qu'il faut les construire, ces ordinateurs quantiques. Il faut construire une usine, un début d'usine. Le dernier tour de table d'Alice et Bob, qui était une série B, pour reprendre les séries, c'était un tour de 100 millions. Qu'on a dirigé. Et on a beaucoup d'industries comme celle-ci. Donc j'ai cité le quantique, mais il y a la robotique, les semi-conducteurs, dans une certaine mesure le life science, les industries de l'espace également, qui ont ce cycle de financement. C'est-à-dire, même à des stades tôt du développement des sociétés, il faut beaucoup de capitaux. Et ça, l'Europe est encore en retard. Pourquoi? Est-ce que c'est une mentalité? Est-ce qu'on est Non, c'est une question de force de frappe. D'accord, on n'a pas les fonds. Donc, vous voyez, on était très content de lancer notre fonds d'1,5 milliard. Il y a maintenant quelques fonds en Europe qui font plus d'1 milliard, mais qui se concentrent sur des sociétés qui sont déjà bien avancées. Il faut des fonds de cette taille-là, ou voire plus gros, et même plus gros pour avoir la capacité de prendre ces risques, qui peuvent mettre 200-300 millions sur un tour de table d'une société assez jeune. On le voit aussi sur l'intelligence artificielle. Oui. Les premiers tours des OpenAI, Anthropic ou Mistral, on parlait de plusieurs centaines de millions d'euros. Qui a fait ces tours? Les gros fonds américains. Pourquoi ils ont fait ces tours? Parce qu'ils ont cette force de frappe. Parce qu'aux États-Unis, vous avez plusieurs fonds privés qui font plus de 5 milliards. Sequoia, gros, ça doit faire 8 milliards. Le fonds d'Andreessen Horowitz, 14 milliards, etc. Donc vous pouvez mettre des tickets de 200-300 millions. C'est cohérent avec la taille de votre portefeuille, de votre fonds, en termes de prise de risque. Et ça, on ne l'a pas encore en Europe. Et c'est d'autant plus dommage que sur les industries, les technologies dont je viens de parler, le quantique, etc., l'Europe a une vraie carte à jouer. Oui. Une vraie carte à jouer. Alors vous dites, on a peut-être perdu finalement la bataille de l'IA du côté du software, mais du côté de l'industrie l'IA, j'allais dire, le train a quitté la gare quand même. Heureusement qu'on a Mistral, qui fait quand même un très beau boulot, mais on a à peu près que Mistral. Sur les autres verticales dont je parlais, qui sont des applications industrielles, donc on parle de réindustrialisation, ça c'est de la vraie réindustrialisation. C'est de la souveraineté et de la réindustrialisation, mais il faut du financement en très grande masse. Et ça, on n'a pas encore les fonds capables de faire cela, et le risque, pour le coup, et on l'a vu sur pas mal de dernières opérations de financement, c'est que ce soit les fonds anglo-saxons, qui sont par ailleurs excellents. C'est pas une critique sur la qualité de ces fonds, ils sont excellents, mais ils sont américains. Et donc, forcément, ils vont déplacer le centre de gravité de la société vers les États-Unis. Donc on va perdre en souveraineté, même si on a les talents finalement. On a les talents, on a les centres de recherche, on a l'esprit entrepreneuriat, on a des très très bons entrepreneurs, vraiment, vraiment. Mais au bout d'un moment, l'argent, ça compte. Ouais. Et quand on voit qu'on est sur un ratio de 1 à 10 en passant, en allant du côté des États-Unis, souvent c'est le levée de fonds. C'est à peu près ça. On a un des concurrents, je parlais d'Alice et Bob, qui a fait une levée d'1 milliard. Ah oui. Alors qu'ils ne sont pas plus avancés. Mais, oui, d'accord. Donc avec 1 milliard, c'est 10 fois plus que les 100 millions. Ça fait quand même beaucoup d'argent. On peut mettre beaucoup plus de compétences en une fois. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut acheter, même si les salaires sont plus élevés aux États-Unis, on peut quand même recruter beaucoup de monde. Ouais, je parlais justement de mentalité parce que nous, notre réflexe, c'est souvent de se pencher vers l'État à ce moment-là et de se dire, l'État va décider, flécher l'argent, créer une loi pour favoriser la création d'un fonds, d'un tel. Est-ce que c'est souhaitable? Alors... l'écosystème européen est différent. D'abord, le mode d'épargne en Europe est différent. En Europe, en France en particulier, on a des retraites par répartition, pas par capitalisation. Donc on a une manne d'épargne qui n'est pas disponible. Donc il n'est pas anormal que l'État participe à ce financement. La BPI a fait un travail remarquable en France.
quelquefois critiquée, mais heureusement qu'il y a la BPI. Elle est co-investisseur à vos côtés sur Alice et Bob, oui, en particulier, et sur d'autres sociétés, oui. La BPI sait prendre des risques, et heureusement qu'elle est là. Il y a l'équivalent de la BPI dans d'autres pays européens. Il y a l'EIF au niveau européen. Donc oui, il y a de l'argent public qui se substitue à l'argent privé. C'est très bien. Ça, j'allais dire, c'est cohérent avec l'environnement européen. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'on connaît la situation des finances publiques. Il y a une limite et il faut que l'investissement privé, en termes de capacité à prendre des risques et en termes de volume, soit disponible pour investir dans ces entreprises innovantes qui, encore une fois, sont au meilleur rang mondial parce que c'est les industries de demain et parce que c'est la souveraineté européenne. Et voilà, et c'est capital effectivement de continuer, d'encourager cette souveraineté européenne. On parle beaucoup, notamment dans le secteur de la défense, mais pas que. En tout cas, il faut refaire notre retard sur l'IA. Vous le disiez, la bataille et le train est passé, mais on peut se rattraper. Et également sur la défense. La défense tech, les industries technologiques appliquées à la défense ou avec ce qu'on appelle les dual use, donc civil et militaire, là encore, l'Europe a quelque chose à dire. Quelque chose à faire. Voilà, en tout cas, malheureusement, le contexte est assez propice. On espère qu'on va trouver des financements. Merci François Robinet. Je rappelle que vous êtes le créateur d'AVP, donc un fonds de venture. Et on vous souhaite un bon courage pour toutes ces levées. Merci à vous. Cette édition de Smart Bourse touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous revoir ou nous réécouter en replay sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Vous pouvez bien sûr vous abonner et puis regarder également sur les réseaux sociaux l'excellent Smart Trade tous les jours avec Pauline Gratel. On se retrouve dès demain à 17h en direct pour une nouvelle émission. D'ici là, excellente soirée à tous.